Alors quand tu développes un SaaS ou une application, un site, etc., il y a une partie qui peut s'avérer un petit peu chiante, pourtant qui paraît basique à la base, c'est la gestion des formulaire. Et surtout avec React, si tu as fait un peu de développement React, tu sais très bien qu'un formulaire, c'est associé, pour chaque valeur, c'est associé à un state. Et si tu as beaucoup de champs dans ton formulaire, ça peut vite devenir compliqué à gérer. Surtout en plus, si tu as des messages d'erreur, etc., et qu'il faut valider certains champs avec un certain pattern, ça peut devenir compliqué. C'est la raison pour laquelle on utilise des librairies comme React Hook Form et d'autres librairies comme TentStack Form, etc. Et je vais te montrer rapidement un petit peu tout ça. Donc, je te fais un petit rappel ici sur ce schéma. Encore une fois, on utilise ChatCN qui, lui, derrière, utilise des librairies classiques comme React Hook Form ou TentStack Form. Je vais te montrer ici, je crois, la doc. C'est une librairie très connue pour la gestion des formulaires. Donc, si tu veux aller creuser un petit peu le sujet, c'est cette librairie-là. Sinon, tu as aussi le TentStack Form qui fait très bien le job. C'est une librairie aussi très répandue. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser celle-là, mais après, les deux font plutôt bien le job. Alors, c'est des librairies qui permettent de gérer les états de ton formulaire. Ça, c'est la première chose. Et surtout, ça va permettre aussi d'y associer un validateur, c'est-à-dire quelque chose qui va te permettre de valider champ par champ. Alors, à l'ancienne, on faisait à la main. If champ name est trop petit, alors on affiche un message d'erreur. Aujourd'hui, on a des librairies comme Zod, par exemple. À l'époque, il y avait Yup aussi qui faisait ça. Il y en a plein d'autres. C'est indépendant. Mais voilà, souvent, la combinaison de React Hook Form plus Zod, c'est ce qui te permet de gérer correctement donc les formulaires. Maintenant que tu as vu ces bases, eh bien, je te rappelle qu'on se base, nous, sur ChatCN, comme d'habitude, et du coup, eh bien, ChatCN, ils ont un composant forme que l'on utilise qui va nous permettre de créer des formes. Alors, ce que je vois ici, ceux qui disent que c'est plus activement développé. Ok, alors j'ai l'habitude de l'utiliser, moi pourtant, bon, ça a plus l'air développé. Je vois qu'il y a une nouvelle section forme. Eh bien, on va le faire ensemble, hein. Écoute, je découvre avec toi la nouvelle manière de faire. Alors avant, on a installé le form, maintenant, voilà, ils te laissent le choix et ils vont utiliser les use action state. Ça sera pour plus tard. On va y aller, on va suivre un petit peu la documentation et on va demander surtout à notre IA de générer ça. Pourquoi ça a changé un peu en fait? Oui, ils se basent donc sur les fields, ils ont des composants fields, fais voir, on va aller voir ça. Est-ce qu'on a des composants fields naturellement ici? Ah oui, c'est ça, c'est des nouveaux composants. Ok, et c'est plus dans le form. Eh bien, c'est pas grave, on va demander à l'IA de générer tout ça, de s'occuper de tout ça. Je vais prendre quand même le lien sur la documentation, puisque ça a changé, mais on va lui demander de nous créer un formulaire, allez, on va lui dire un formulaire de création de compte, par exemple. Ok. Donc là, ici, je vais lancer une nouvelle session de Claude. Tu peux le faire avec Claude ou avec Cursor. Je te rappelle que normalement, on a défini dans les MCP, on lui a défini un MCP de ChatCN. Donc normalement, il devrait s'y retrouver. Mais on va quand même lui donner des instructions. Allez, page site, on va lui proposer une page register, par exemple, page d'inscription register, hein, et on va lui demander de pas créer tout ce qui est serveur action, etc. Je vais lui donner la doc. Allez, on va lui dire donc, en te basant sur ChatCN et la dernière documentation de ChatCN avec React Hook Form, créez-nous dans la route register un composant qui permet de gérer la création de comptes. Pour le moment, ne gère pas tout ce qui est back-end, serveur action, etc. Je veux juste le formulaire et une validation avec Zod. Base-toi sur cette documentation. Voilà, donc tu peux lui donner, bien sûr, la documentation vers de la doc. Normalement, il devrait s'y retrouver. Donc, on va laisser tourner. J'espère qu'il va comprendre. On peut lui dire ici, hein, tu peux lui dire la route est ici. Voilà, normalement, il mouline et il est capable d'intégrer la suite. Voilà. Donc, vérifier la structure du projet, ça ok. Installer les dépendances si nécessaire. Register, site register. Et je vais lui donner aussi le nom de la route. Et ici, hein, je vois qu'il essaye de faire autre chose là. Le dossier register n'existe pas. On va lui dire la route est ici, register. Voilà. Donc là, il installe lui-même. J'aime pas ce qu'il fait. Hein. Je vais le laisser faire, mais je suis pas fan de ce qu'il fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Puisque justement, ce qu'il essaye de faire, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder ce que l'IA fait et comprendre ce qu'elle fait. C'est que elle est en train de faire cette commande-là. C'est-à-dire, elle est en train de faire un ChatCN add form. Sauf que ce formulaire-là,
il n'est plus maintenu et moi j'avais envie de me baser sur cette documentation là, et cette documentation là justement on n'ajoute plus les formes, sauf si je dis des conneries, hein, je suis pas sûr, hein. Ok, oui c'est ça, hein. Ok, donc il faut, je vais la recadrer un petit peu, on va la laisser faire. Allez, vas-y, dépêche-toi. Donc là, normalement, il va nous ajouter les dépendances nécessaires, component UI, et il nous a rajouté les formes. Bon, je suis pas fan. Allez, on va le tester avec la méthode en utilisant forme. Je sais pas pourquoi ça scintille, hein. Je sais pas ce qu'il a depuis cette version. Ok, il a fini. Donc, on regarde ce qu'il nous a fait. Il nous a importé les boutons de chat CN. Il nous a fait donc le schéma. Donc ça, c'est un schéma Zod, tu vois, qu'il nous a importé Zod ici, la librairie Zod, et tu vois que il a défini tous les schémas. Donc comment on définit un schéma? On fait un Z objet et tu vois que tu définis le type, donc là c'est string, minimum de la longueur, maximum, et tu définis comme ça des messages d'erreur sur le champ du form. Donc tu définis un schéma, ça c'est la première chose, et ensuite tu utilises le hook useForm qui vient de React Hook Form comme ça, et tu lui passes le schéma dans le Zod Resolver. Avec le Zod Resolver, tu lui mets des valeurs par défaut. Et ensuite, voilà, tu as ton form qui va être seté, tous les states vont être setés correctement. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser, comme ça, le composant form avec des form fields. Et à chaque fois, tu vas lui spécifier le nom du champ. Donc ça doit vraiment être basé sur le même nom que dans le schéma. Et le input ici, et tu lui passes les champs fields comme ça. Et il doit se débrouiller. Ok, et s'il y a une erreur, eh bien il devrait afficher automatiquement le message d'erreur. Alors c'est pas normal qu'il ait mis un message d'erreur comme ça ici dans la description. Ah non, c'est juste la description. Ok, c'est pas le message d'erreur. Donc on va aller immédiatement tester ce que ça nous donne. On va aller sur la route register et on va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Voilà. Donc là tu vois qu'il nous a créé un formulaire de création de compte plutôt propre, plutôt basique, avec tous les champs nécessaires. Quand on va cliquer sur le bouton créer ici, créer un compte, ça va déclencher le submit ici et on va passer dans la fonction ici. Et là, ça fait rien pour le moment. On verra par la suite. Là, ça va seulement faire un console log et on verra les valeurs. Si tout va bien. Si on a une erreur, on va même pas pouvoir loguer ça. Allez, on va faire un test. Je vais aller inspecter les logs pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Donc, on va cleaner ça. Là, première chose, je clique sur valider mon compte. Boum. Là, tu vois que, eh bien, on a tous les messages d'erreur et les champs en erreur, puisque, effectivement, il manque énormément de choses. Les messages d'erreur que tu vois ici, si tu veux les customiser, eh bien, c'est dans les champs de Zod, ici. Alors, par exemple, si je mets un seul champ, là, le message d'erreur va changer, puisqu'il va plus me dire il va me dire le minimum de caractères, voilà. Et si j'en mets plus de 50, évidemment, j'aurai aussi un autre message, mais là, cette fois-ci, qui me dit que ça peut pas dépasser les 50. Donc, tu auras compris un petit peu le principe de validation. Et quand tout est bon, ici, alors, tu vois, ici, l'email, il faut qu'il respecte la regex, le mot de passe. Alors là, les mots de passe, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme validation sur la mot de passe? Qu'est-ce qu'ils nous a mis? Ça doit être en grand, en petit, 0 à 9 et doit contenir au moins un caractère spécial. Ok. Donc, on va essayer de passer la regex avec caractère spécial. Voilà. Maintenant, tu vois qu'il y a aussi le fait que les deux doivent matcher. Alors ça, c'est géré comment? Je sais même pas comment il est géré. Oui, c'est géré par ce refine ici. Donc là, en gros, avec ça, le refine, il va permettre de valider deux données. Donc le password et le password confirmed. Et les deux doivent matcher pour que ça passe la validation ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais retaper le même mot de passe. Et tu vois, là, je clique sur valider, il y a rien dans les logs. Et quand je vais matcher, normalement, ici c'est bon. Là, boum, voilà, valeur du formulaire. Et donc là, je peux passer et le submit va pouvoir après appeler la création du compte, une API, un serveur action, peu importe, derrière. Là, voilà, je suis passé ici. Donc voilà un petit peu pour la création de formulaire. Juste, je te rappelle ici que là, la méthode qui m'a faite, c'est la méthode qui connaît, c'est-à-dire de se baser sur les composants UI form ici. Ça fonctionne toujours, mais attention, ce qu'on voit dans la documentation, c'est que c'est deprecated, c'est-à-dire que ça va plus être forcément mis à jour. Donc si jamais toi tu démarres sur un nouveau truc, utilise cette méthode-là, c'est-à-dire la méthode form. Tu choisis ta librairie préférée et en gros tu demandes à l'IA de suivre correctement cette approche-là, qui est une approche différente, qui se base pas sur le composant form, mais sur des fields derrière. Donc voilà un petit peu pour la création de form, c'est un point hyper important. C'est
pas très compliqué, mais dès que tu veux, si tu maîtrises pas ça dans ton SaaS, tu peux passer des heures à galérer pour rien. Donc heureusement l'IA va t'aider là-dedans puisque c'est des choses relativement faciles. Voilà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne puisque dans la vidéo précédente, je vais te montrer là concrètement comment, tu vas pouvoir submit les actions de ton formulaire, c'est-à-dire pouvoir faire des registers, se loguer, créer des choses, etc. Et du coup, on va voir un petit peu aussi du code côté serveur action, on va voir l'authentification, on va voir énormément de choses. Donc n'hésite pas bien sûr à t'abonner à cette chaîne, activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin, si tu as envie de devenir développeur full stack avec Next, React, etc., j'ai fait une formation offerte sur le sujet. C'est le premier lien dans la description. Et si tu veux aller revoir une vidéo sur comment ça marche les API dans un projet Next, je te remets le lien de la vidéo sur la présentation des API.